Midi-Lorraine, Magali Santulli. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à travailler sur ce projet à la cathédrale de Toul ? Alors, commençons par le début. Je viens à Nancy depuis une vingtaine d'années parce que j'ai été le directeur artistique de la Cristallerie Dôme. D'accord. Et j'ai rencontré les gens du diocèse de Saint-Dié, Épinal, avec qui j'ai fait 2 projets, dont un à Épinal, mais ça remonte à une bonne dizaine d'années. Et puis, j'étais très proche de l'école d'architecture. Je vous raconte un peu globalement, après vous ferez le Oui, moi, mais mais comme ça, je remets en contexte aussi. voilà. Exactement. Et en fait, j'étais, en même temps que chez Dôme, j'étais aussi enseignant à l'École nationale supérieure d'art et de design, l'ENSA de Nancy. Et aimant bien et beaucoup l'architecture, je me suis rapproché de l'école d'architecture, dont un enseignant aujourd'hui émérite, Christian François, était, je ne sais pas comment dire, en tout cas, si l'architecte conseil du diocèse. D'accord, ok. Voilà. Et puis c'est lui qui a monté tout ce projet pour la cathédrale de Toul, et il a fait appel à différents amis architectes, enfin amis ou pas d'ailleurs, mais pour participer à un concours, en leur disant associez-vous soit avec un artiste, soit avec un designer, essayez de faire une réponse qui soit conceptuellement, artistiquement sensible et avec deux approches. Et donc voilà, et donc je me suis retrouvé en équipe avec Pascal Prunet, qui est architecte en chef des monuments historiques à CMH, et qui est aujourd'hui d'ailleurs en charge avec 2 autres architectes de Notre-Dame de Paris. Et puis aussi Pascal Prunet et la CMH de l'Opéra de Paris. Ok, d'accord. On s'est bien entendu et nous avons, notre projet a été sélectionné par une commission, comme vous pouvez l'imaginer, à laquelle se trouvait l'évêque et puis toutes les personnalités, le curé de la cathédrale bien sûr, et puis la DRAC, et puis les commissions diocésaines, enfin des choses que vous connaissez sûrement mieux que moi. Alors, est-ce que vous savez qu'est-ce qui a séduit dans votre projet plus que les autres ? Sans doute j'allais dire une simplicité, une sobriété, une construction dans l'espace liturgique extrêmement originale, parce que Pascal Prunet, donc lui qui connaît extrêmement bien l'architecture, voulait centrer l'espace liturgique au cœur du transept et de la nef. Une des particularités de la cathédrale de Toul, c'est d'avoir une nef qui est aussi large que le transept. Et donc de ramener encore, après Vatican II, l'espace liturgique au cœur de la cathédrale et de le rapprocher des fidèles, enfin, ou de l'Assemblée. D'accord. Alors vous, en tant que designer, là, sur ce projet, concrètement, Oui. Quel a été votre rôle ? Quel a été mon rôle ? Alors, il se trouve que, si on s'est bien entendu aussi avec Pascal Prunet, c'est que j'ai dessiné. Une de mes activités, c'est de dessiner du mobilier. Et j'ai dessiné du mobilier liturgique dans 2 ou 3 espaces. J'ai aussi complètement réaménagé, je ne sais pas si dans la région ça vous dira, si je pense, à Essay-les-Nancy, oui. L'église qui fêtait les noces d'or, enfin je ne sais pas comment on dit, en tout cas qui fêtait les 50 ans il y a quelques années. J'ai refait tout l'espace liturgique où j'ai vraiment rapporté de la chaleur avec beaucoup des aménagements en bois. C'est vraiment une église très, très embêtante. Je referme cette parenthèse. En tout cas, j'ai dessiné beaucoup de mobilier, y compris pour des architectes. Et c'est vrai que de dessiner du mobilier pour un architecte, c'est pas évident. C'est comme si moi on me demandait de dessiner une maison. Enfin, je veux dire, l'architecte est plutôt dans la définition d'un espace et le designer plus proche des objets qui vont remplir cet espace. Mais on s'est bien entendu avec Pascal Prunet, et un des autres éléments qui a séduit, je pense, le jury, si on dit des choses comme ça, c'est que Pascal Prunet
avait mis un peu comme cahier des charges les 12 piliers sous l'autel, 12 colonnes, 12 comme les 12 apôtres. D'accord. Et il y a un matériau que j'affectionne particulièrement, qui est le verre. C'est pas par hasard si j'étais directeur artistique de Dôme pendant 12 ans, en tout cas. Et donc j'ai introduit le verre dans l'ensemble des mobiliers, notamment l'autel, qui va reposer sur 12 voiles de verre, donc avec une transparence manifeste. Mhm. Et ces 12 piliers ces 12 colonnes, ces 12 voiles de verre vont reprendre alternativement les couleurs de la nef, qui est ocre jaune et ocre rouge, qui sont des couleurs absolument sublimes, qui ont été très très bien restaurées il y a quelques années. Et donc il va y avoir une résonance entre l'espace, le grand espace, et l'espace liturgique, puisque en fait on va retrouver les couleurs de la nef. Et avec du vert et une transparence évidente. Et en fait, je pense que la transparence, la lumière, les couleurs, la vie qui va exister portant cette pierre, cette dalle, l'autel en l'occurrence, qui va être en pierre de Bourgogne, va apporter un souffle. En tout cas, moi, ça faisait partie des choses que j'ai mis dans les esquisses autour desquelles on a discuté avec Pascal Prunet, parce que j'ai vraiment travaillé sur plusieurs hypothèses, et puis petit à petit, on est arrivé à la proposition finale qui a donc été retenue. Mais l'idée, c'était, je dis pas d'apporter de la légèreté, ça serait parce qu'en fait, en tout cas, l'autel entre la pierre et l'épiètement va peser plus d'une tonne, c'est sûr, mais une légèreté visuelle et peut-être un peu spirituelle. Et alors vous, maintenant que vous avez dessiné ce mobilier, dans la suite du projet, vous en avez fini? Qu'est-ce que vous allez devoir faire de plus maintenant? Alors, dans la suite du projet, en fait, il y a la réalisation, et c'est vrai que Pascal Prunet et son agence vont être vraiment très attentifs à toute la réalisation, parce qu'en fait, on crée un podium elliptique au centre qui va s'élever avec 2 ou 3 marches. Il y a un travail je vous le dis juste en off, mais en tout cas, oui. il est presque retenu, l'entreprise qui va faire tout ce travail de pierre, si je le résume comme ça. Mm-hmm. Et moi, je vais vraiment m'occuper de la réalisation des objets, des mobiliers, en l'occurrence les sièges de la présidence qui vont être réalisés en bois, l'autel, l'ambon et le porte-cierge qui vont être en fait une construction entre de la pierre, du verre et quelques éléments en métal, mais qui seront très, très peu visibles pour faire les liens. Et donc ça, mon métier de designer, en tout cas c'est une chose que je fais depuis longtemps, c'est coordonner des métiers d'art sur des objets et là en l'occurrence des mobiliers qui vont être très précieux et très simples. Alors là, ça doit commencer quand ces travaux? Enfin, il y a un calendrier, on en est où? Eh bien, écoutez, alors j'aimerais bien. Non, on pense et tout va dans le sens pour que les appels d'offres soient passés avant la fin de l'année et que le chantier démarre vraiment en tout début d'année. On est encore parfaitement dans les clous pour une inauguration, une consécration en juin 2022 pour les 800 ans de la cathédrale. D'accord. En tant que designer, quand on travaille pour un monument religieux et avec autant de... Enfin voilà, c'est une cathédrale qui a 800 ans, enfin c'est quand même un endroit très prestigieux, plein d'histoires. Est-ce qu'on travaille différemment? Est-ce que l'approche est différente? Oui et non. Pardon, je ne suis pas normand. Non, oui et non. Oui, évidemment, parce que ça appelle à une immense humilité de venir poser un objet dans cet espace. Mais c'est pas n'importe quel objet, c'est quand même le lieu de la scène, le lieu de l'écriture, puisque l'ambon, c'est vraiment, l'ambon et l'autel avec le tabernacle sont des éléments fondamentaux. Donc, oui, on n'est pas du tout dans l'esprit de dessiner une paire de couverts pour Hermès, comme j'ai su le faire, ou du carrelage mural pour Saint-Gobain. Bon. Et donc voilà, donc il y a
Et puis, il y a un temps qui est complètement différent. C'est vrai que moi, j'ai assisté à deux consécrations de mobilier que j'avais dessinées dans des lieux liturgiques, dans des églises. C'est un moment extrêmement fort. Et je dois dire que c'est un client, c'est pas un client banal, l'église, Oui. l'évêque. Donc oui, c'est un projet absolument unique. Et non, parce que il y a un moment donné où effectivement, conceptuellement, on essaye de répondre à son client, en l'occurrence l'évêque, monseigneur, et avec toutes les contraintes fonctionnelles, du contexte, du lieu, des matériaux, du suivi de fabrication, de la relation avec les artisans qui vont faire. Et tout ça sont des choses que je fais, je pourrais dire au quotidien depuis longtemps. Je suis ébéniste. Mon premier métier, je suis ébéniste. Donc, j'aime avoir, la relation que j'ai avec les artisans, elle est forte et il y a je pense une grande complicité parce que je sais ce que c'est que d'être derrière un établi, je sais ce que c'est que de se battre avec la matière. Et là, en l'occurrence, le verrier avec qui on va travailler, Olivier Juteau, c'est un verrier que je connais depuis très très longtemps, qui est un des seuls en France à avoir fait autant de choses dans l'espace liturgique, avec des artistes, avec des architectes, avec des designers. Et donc c'est un projet comme un autre, parce qu'en fait, voilà, il y a toute la technicité qui fait qu'on devra livrer quelque chose de parfait, et en même temps, c'est un client unique. Est-ce que l'inspiration vous est venue facilement ou est-ce que vous avez eu le syndrome, si je puis dire, de la page blanche au début? Non, mais vous posez des bonnes questions. Évidemment, je dessine beaucoup, peut-être maladroitement, mais je dessine beaucoup quand je cherche un projet. Et c'est peut-être ce qui différencie un designer d'un artiste, c'est-à-dire que je cherche. Pendant que je dessine, je cherche. Et puis, il y a un moment donné où il y a des tas de pages blanches remplies, et puis on regarde tout ça avec les personnes qui m'entourent, et puis on se dit, tiens, là, il y a quelque chose. Et donc, j'avais proposé 5 avant-projets à Pascal Prunet. Je lui ai montré 5 esquisses, 5 directions, 5 scénarios, et je dois dire que la solution que l'on a choisie et présentée est évidemment... alors le temps l'a dit, puisqu'en fait c'était il y a 4 ans qu'on a gagné ce concours et que l'évêque continue à aimer beaucoup, beaucoup ce projet et à l'attendre. Et donc voilà, il y a une page blanche comme dans tout projet, mais... Et puis avec ce que je disais sur ce client un peu particulier, c'est vrai que moi, quand je montre à des étudiants le projet, je mets une élévation de la cathédrale et je montre l'autel qui est une toute petite chose au pied d'un immense endroit, mais qui en même temps va recevoir le regard de tous les fidèles qui seront là. Donc ça c'est hyper important. Et puis, faut de la patience parce que vous dites si le projet a déjà été validé il y a 4 ans, il y a eu tout le travail en amont, plus les travaux. Vous allez être content quand vous allez pouvoir le contempler en vrai, là. Oui. Mais le travail de designer est un peu un travail de marathonien. Enfin, on n'est pas dans la course rapide. Oui. Je suis habitué aux projets qui mettent du temps. D'accord. Oui. Okay. Et je pense que c'est aussi quelque part le garant d'une qualité. C'est pas moi de le dire, mais en tout cas d'objets qui doivent être pérennes. Enfin voilà, cet hôtel-là, je ne sais pas combien de temps il va être dans la cathédrale, mais peut-être dans 50 ans, il sera peut-être dans 100 ans. Et donc voilà, il faut que le projet soit mûri, ait l'assentiment de tous ceux qui concours à cette aventure. Ouais, non, c'est un projet particulier. mais le designer est patient. Oui. Comme l'architecte d'ailleurs. Et vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice pour aménager le nouveau chœur de la cathédrale Saint-Étienne de Toul en faisant un don à l'association diocésaine de Nancy, Cathédrale de Toul. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site web catholique-nancy.fr. Merci Magali et merci à Jean-Baptiste Sibertin-Blanc qui était le grand invité de ce Midi Lorraine.